Bonjour, ici Maria-Josée Bikouma. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Une chaîne qui va être dédiée à partager l'histoire de mon fils. Parce que je sais que dans l'histoire de mon fils, vous pouvez en tirer quelque chose qui pourra vous aider avec votre enfant. Je vais vous dire mes erreurs. Je vais vous raconter l'histoire dès le début, quand il est tombé malade. Les hospitalisations, les crises d'épilepsie, l'hypothermie, les médicaments, les diètes, parce qu'aujourd'hui, il est dans une diète pour contrôler ces crises d'épilepsie et c'est vraiment trop génial. Sur cette chaîne, vous allez apprendre mes astuces que je prends avec mon fils, comment j'ai fait dans ses soins, comment je fais surtout pour les jeux, parce que c'est pas facile de trouver des jeux que les enfants, nos champions aiment. C'est surtout ça que je vais faire dans son alimentation, les diètes que j'ai fait pour lui, pour l'aider dans ses crises d'épilepsie, parce que Dieu merci, mon fils n'en prend plus aucun médicament pour les crises d'épilepsie. Dieu merci. Et ça, je vais vous le dire. Si vous décidez de rester avec moi, je vous le jure que vous n'allez pas les regretter. Je suis trop contente d'avoir réussi à rendre mon fils où est-ce qu'il est aujourd'hui. Je ne dis pas que dans tout ça, ça n'a pas été difficile. J'ai eu à prendre des décisions très difficiles parfois, qui je doutais de moi-même si c'était la bonne ou pas à prendre. Mais en tout cas, vous allez découvrir tout ça ici. Mes erreurs peuvent vous aider à corriger quelques petites choses peut-être que vous faites avec vos enfants. D'autres, vous aurez peut-être même pas à les commettre, puisque moi, je vous l'aurais déjà dit. C'est vrai, prendre soin d'un enfant, c'est pas universel. Mais j'ai des astuces qui pourront vraiment vous aider. Et sur cette première vidéo, je vais vous nommer 3 raisons qui, selon moi, fait de vous un parent exceptionnel. D'accord? On est tous des champions sur cette chaîne. On va s'en sortir. On s'en sort très bien. Et ensemble, on est des guerriers. Je sais qu'on ne dit pas très souvent. On n'en parle pas. C'est comme genre avoir un enfant handicapé. C'est comme quelque chose de tabou. On n'en parle pas assez. Les parents surtout qui ont des enfants handicapés, ils n'en parlent pas. Les médias n'en parlent pas. Donc, tout ça là, ça doit s'arrêter. Vous devrez savoir que vous n'êtes pas seul. Ce canal va être dédié à vous, à partager nos histoires. Si vous avez vos histoires que vous voulez partager avec moi et que vous voulez peut-être que je les raconte, elle sera la bienvenue. Ça me fera un grand plaisir de la raconter ici dans ma chaîne. Première raison qui fait de vous un parent exceptionnel, c'est que vous faites de votre mieux dans l'épanouissement de votre enfant. Vous les supportez dans son développement physique et mental. Vous faites des mains et des pieds pour qu'il soit confortable dans tout ce qu'il fait. Et la deuxième raison qui, selon moi, fait de vous un meilleur parent est que vous arrivez toujours à les calmer. Imaginez dans ce moment-là que l'enfant il est frustré parce que nos enfants, il y en a qui ne savent pas parler. Dans mon cas, par exemple, mon enfant, il ne parle pas. Et je vois comment c'est frustrant quand il a une raison qui le frustre et puis il ne sait pas comment le dire. Vous avez toujours les bons mots, la bonne caresse, les bons câlins à ce moment-là pour trouver qu'est-ce qui est en train de l'affliger. Voilà. Et la troisième raison, et pas la moindre, c'est que vous ne laissez jamais, quelle que soit la situation, mais vous ne laissez jamais tomber votre enfant. Et par rapport à ça, je vais vous raconter une histoire. Ok? Cette histoire, c'est l'histoire de mon fils. Quand il est tombé malade, pour qu'il amène à la situation de handicap à laquelle il se trouve aujourd'hui. Tout a commencé en 2007, quand mon fils est né. Il avait 2 semaines. Mon accouchement s'avait très bien passé. J'ai travaillé tout au long de ma grossesse. Et 2 semaines plus tard, après mon accouchement, mon fils s'est réveillé un matin et il pleurait énormément. Je ne savais pas pourquoi il pleurait. Il s'alimentait bien, il ne faisait pas de fièvre ni rien. Alors, je ne me suis pas inquiétée plus. Sauf que quelques heures plus tard, il avait commencé à faire de la fièvre.
Quand j'avais pris sa température, elle était à 38,9. Oh my God. La panique. Je ne pouvais pas m'arrêter. Là, je courais partout. Je disais à mon mari, oh, il faut qu'on aille à l'hôpital. Il faut faire vite, blablabla. Bla, bla. Et puis, je courais tellement que je ne savais même pas qu'est-ce que je cherchais, quoi. Mon mari m'a dit, non, calme-toi. Je vais mettre le bébé sur la chaise. Et puis, bon, on a pris la voiture. On a couru à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on est passé au triage. Là, je pars voir l'infirmière et puis elle me dit, ben, dépose le bébé sur les lits. Là, je dépose le bébé sur les lits. J'étais super stressée. J'arrivais même pas à ouvrir les pyjamas de mon enfant tellement que je tremblais. Là, j'ai ouvert les pyjamas et finalement, quand j'ai réussi, l'infirmière, là où elle était assise, elle a regardé de côté et puis elle a bondi de sa chaise, elle a pris mon fils et puis elle est partie. Oh my God, là, j'étais dans tous mes états. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis écroulée par terre. Je me suis mise à pleurer. Là, ils se sont mis à pleurer plein de codes que j'entendais juste du bruit. C'est comme si c'était de l'écho dans ma tête. Et puis, bon, voilà. Là, j'ai vu des infirmières courir partout. Et puis, mon fils, ils l'ont emmené dans la salle de réanimation parce que je suis partie en arrière pour voir. Et puis, ils m'ont retenu, ils m'ont retourné où est-ce que j'étais. Bon, on est resté comme ça sans nouvelles pendant à peu près, je ne sais même pas, je sais même pas combien de temps je suis restée. Je sais juste que ça a pris tellement de temps que quand les médecins étaient venus nous voir, c'était pour nous dire que mon fils était rentré dans le coma et puis qu'il allait être transféré dans un hôpital plus grand et puis qu'il y avait plus d'équipement qu'il en avait besoin. On a fait ça. On ne pouvait pas rentrer dans l'ambulance, alors on a suivi avec notre propre voiture. Arrivé là-bas, on n'avait aucune nouvelle de mon fils et puis on l'a revu comme 2 jours plus tard. Il était toujours dans le coma, il était enflé de partout. Je ne reconnaissais même pas mon enfant. Je regardais mon fils, je dis, oh mon Dieu, je faisais que pleurer. Il est resté comme ça pendant 3 mois dans le coma. Et pendant ces 3 mois-là, c'était les 3 mois les plus difficiles de toute ma vie. J'avais l'impression que c'était l'éternité, que ça n'avait plus de fin. Ça ne terminait pas. Et puis les médecins ne nous donnaient aucun espoir par rapport à la situation de mon fils. Selon eux, il allait mourir, ils n'avaient plus rien à faire. Et puis bon, voilà. Mais malgré ça, je suppliais qu'il fallait qu'il les garde dans les machines parce qu'il était comme intubé et tout. Je suppliais les médecins et c'était comme ça pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, même ma santé avait commencé à dégrader. Et puis les médecins avaient commencé à parler de m'hospitaliser aussi parce que je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. Vous pouvez imaginer une mère qui vient de mettre son enfant au monde et puis qui... Oh, on t'annonce que ton enfant ne va pas bien. C'était juste... Pour moi, c'était impensable de perdre mon enfant. Je ne voulais pas l'accepter. Je faisais que prier. Et j'avais perdu énormément de kilos. Je me suis retrouvée comme à peu près à 48 kilos alors que j'en avais 68 pendant ma grossesse et après mon accouchement. Les médecins voulaient m'hospitaliser parce qu'ils pensaient que je faisais une dépression post-partum. Voilà, mais... Après avoir parlé à un psychologue, ils ont décidé finalement que j'étais juste dans cet état-là à cause de la condition de mon fils. Ils m'ont fait promettre que j'allais plus prendre soin de moi. J'allais manger, j'allais essayer de dormir pour pouvoir vraiment mieux aider mon fils. Je me sentais tellement mal. Je voulais tellement rester avec mon fils. Je voulais tellement qu'il reste en vie que prendre soin de moi, franchement... C'était pas ma première priorité du tout. Tout ce que je voulais, c'est que mon fils se réveille et que je puisse enfin l'allaiter. J'étais fatiguée de tirer mon lait pour pouvoir lui donner dans un biberon. C'était... je peux même pas le décrire. C'était dévastant. Anyway, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai décidé quand même que j'allais essayer parce que la dernière chose que je voulais, c'est qu'on m'hospitalise. Parce qu'en étant hospitalisée, imaginez, j'allais plus voir mon enfant. Alors ça, c'était impensable pour moi. J'ai commencé à essayer de sortir un petit peu plus de la chambre, aller à la cafétéria, m'acheter quelque chose à manger, à prendre ma douche le matin. Je prenais une seule douche par jour pour éviter que je sois
trop longtemps, trop loin de mon enfant. Et je mangeais comme ça sur le pouce. Je m'achetais quelque chose qu'on pouvait manger très facilement. Je mangeais dans la chambre, comme ça je pouvais rester près de lui. La journée la plus dévastatrice de toute cette histoire, c'est quand les médecins sont venus nous annoncer que mon fils allait être débranché parce qu'il y avait d'autres enfants qui avaient besoin de ces machines-là et que leur situation était plus urgente que celle de mon fils, puisqu'il avait été comme branché depuis déjà 3 mois. Il n'y avait aucune amélioration et les médecins ont dit avec ou sans ton autorisation, parce qu'on t'a déjà souvent demandé de brancher ton fils, tu dis toujours non. Cette fois-ci, on n'a pas le choix, il faut qu'on les débranche. Si vous avez de la famille, avertissez votre famille que vous allez être en deuil. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Alors là, mon monde s'était écroulé. J'étais trop déçue. J'étais trop triste. Mais je ne sais pas quel miracle, je n'ai pas pleuré. Parce que je pleurais presque à tous les jours. Mais quand les médecins m'ont dit ça, je n'ai pas pleuré du tout. Je regardais les médecins et j'ai dit que ça soit ce que Dieu veut. Voilà. Ils m'ont dit, les médecins m'ont dit, ben madame, vous croyez beaucoup au miracle, mais les miracles n'existent pas. Avec un petit sourire dans le coin, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Je crois en Dieu et je sais que les miracles existent. Si Dieu a permis que jusqu'à maintenant, malgré que vous n'avez donné aucun espoir qu'il reste vivant, ça veut dire que Dieu a des plans pour lui. C'est la seule chose que j'ai dit au médecin. Et puis il est parti. On m'avait annoncé ça un samedi et mon fils allait être débranché un dimanche après-midi. Finalement, le dimanche arriva. Les médecins sont venus, ils m'ont demandé de sortir de la salle. J'ai refusé de sortir parce que je ne voulais pas perdre une minute puisqu'il m'avait dit que bon, il allait mourir. Je ne voulais pas perdre aucune seconde avec mon fils. L'infirmière est venue après qu'ils l'ont débranché. Il m'a demandé si je voulais prendre une dernière photo avec mon fils. L'infirmière m'a pris cette photo-là avec mon fils dans mes bras. Après qu'elle ait pris la photo, j'ai décidé d'allaiter mon fils. Il avait encore son petit tube du gavage dans son nez. Je me suis mise à allaiter mon fils. L'infirmière arrive et me dit, ben madame, c'est pas une bonne idée. Je dis, qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée? Elle dit d'allaiter votre enfant parce que si vous l'allaitez, il va mourir étouffé. Je dis non, j'ai envie de l'allaiter et je vais l'allaiter. Alors elle m'a dit, allez-y. Il a commencé à téter. Ça se passait super bien, il a tété, il a essayé d'ouvrir ses yeux, mais là, tout était encore tout collé, mais je voyais qu'il bougeait, il faisait des efforts pour essayer vraiment d'ouvrir ses yeux. Alors là, je dis, oh my God, tu es un champion. Comme genre, mon fils, c'est un champion. Et depuis là, je l'appelle un champion. C'est comme ça, mon fils, il sait qu'il s'appelle champion, donc voilà. C'était merveilleux, j'ai fini de l'allaiter et finalement, quand il était 13 h, l'infirmière est revenue parce qu'ils l'ont débranché à 12 h. L'infirmière est revenue et a dit, bon, vu qu'il ne se passe rien, on va demander de vous préparer une salle en pédiatrie parce que là, on était en soins intensifs, toujours en pédiatrie, mais en soins intensifs. Ils ont préparé la salle. Quand il était à peu près 3 h 30, on a descendu en pédiatrie. Et puis là, ça a commencé un autre combat que j'aurai l'occasion de vous raconter dans une autre vidéo parce que c'était pas terminé, mes amours. C'était pas du tout terminé, c'était encore un autre calvaire qui avait commencé. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut jamais abandonner. Quelle qu'en soit la situation, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Après tout, l'espoir, c'est le dernier à mourir. On n'abandonne jamais. On a la foi, on fait confiance à Dieu. Et tout ce qu'il fait, c'est bon pour nous. Il faut juste qu'on ait confiance en nous, en Dieu et en nos capacités. Voilà mes amours. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouvera dans une autre vidéo.
En attendant, n'oubliez pas de liker, partagez la vidéo avec vos amis, abonnez-vous sur ma chaîne, comme ça vous n'aurez pas à manquer aucun contenu qui pourra vous être très utile dans votre quotidien. Bisous, je vous aime fort et puis on se voit à la prochaine vidéo. Ciao! On the bed.